Bonjour, vous dites qu'il n'est pas possible de réformer le traité de Lisbonne. Pourtant, les traités de Rome et de Maastricht ont été réformés. Peut-on avoir un éclaircissement sur ce sujet, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors en fait, tous les traités ont été réformés, c'est exact. Mais si j'ai dit que ça n'était pas possible de les modifier, c'est parce qu'entre-temps, à Maastricht, en 1992, il n'y avait que de mémoire que 12 États membres de l'Union européenne. Maintenant, il y en a 28. Donc plus il y a d'États membres, plus ça devient impossible. Parce qu'il faut l'unanimité des États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les gens qui veulent modifier les traités actuellement en France veulent les modifier de fond en comble. Imaginons par exemple que je dise, comme tout le monde, moi je veux changer d'Europe, je propose que l'Europe ne soit plus assujettie à l'OTAN. Donc on sort de l'article 42 du traité de l'Union européenne. Bon, je peux toujours le dire, mais je peux être sûr et certain que ça ne marchera jamais. Parce qu'il faut l'unanimité des États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. Parce qu'il faut l'unanimité des États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. Et je sais d'ores et déjà que le Portugal, qui a la base américaine des Açores, dans le cadre de l'OTAN, qui lui rapporte beaucoup d'argent, que le Royaume-Uni, tant qu'il est encore dans l'Union européenne, mais qui est très proche de l'OTAN, les Pays-Bas, la Belgique aussi, la Belgique qui accueille le siège de l'OTAN, tous les pays de l'Est, à commencer par la Pologne, qui a été, au cours de son histoire, plusieurs fois partagée entre l'Allemagne et la Russie, tous ces pays refuseront absolument une Union européenne qui ne soit pas placée sous la tutelle de l'OTAN. Il suffit d'un seul pays balte, l'Estonie ou la Lettonie, qui a très peur, par exemple, de la proximité de la Russie, qui veut absolument le parapluie militaire américain. Il suffit d'un seul État pour faire capoter ce projet. Si je disais demain qu'il faut lutter contre la liberté des mouvements de capitaux pour lutter contre les délocalisations, cette fois-ci, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Eh bien, je sais que immédiatement, si on proposait ça, vous auriez le Luxembourg, qui ne vit que de ça, que des transferts de mouvements de capitaux. Le secteur bancaire représente une partie majoritaire du PIB produit au Luxembourg. Mais aussi Malte, mais aussi Chypre, mais aussi le Royaume-Uni tant qu'il est dans l'Union européenne, mais aussi un certain nombre de pays du nord de l'Europe, comme les Pays-Bas, probablement la Belgique, probablement également la Finlande, etc., refuseront bec et ongle. Et Chypre, j'en ai pas parlé, refuseront bec et ongle de supprimer la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc voilà encore une autre affaire que l'on peut laisser tomber. Si par exemple on voulait avoir un euro moins fort sur les marchés internationaux, parce qu'actuellement l'euro est trop fort pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française, ça a été chiffré aux alentours de 10 à 15% trop fort, eh bien il faudrait donc avoir une gestion plus laxiste, une gestion plus inflationniste de la BCE, et immédiatement l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande lèveront le carton rouge. Nous n'aurons pas l'unanimité. Voilà, c'est en ce sens que j'ai dit que les traités étaient irréformables.